Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous retrouver. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. C'est la dernière partie de cette édition de Rabat et ce soir en culture on parle musique. C'est en effet demain samedi 15 juillet que se tient à la Villa des Arts de Casablanca la deuxième édition du festival Wistoun qui rassemble les meilleurs DJ marocains et les représentants de la musique underground. Pour nous parler de cet événement, nous recevons ce soir Lamia Slassi, de son nom de scène Lamis violoniste. Vous êtes l'organisatrice de ce festival et vous êtes également la présidente de l'Association marocaine de développement des jeunes talents. Merci beaucoup Lamia d'être avec nous. Merci à vous pour votre invitation, Hanan. Alors Lamia, la première question, c'est sur l'idée en fait de ce festival. Je le disais, il en est à sa deuxième édition. Comment vous est venue l'idée d'organiser un festival sur la musique underground qui est très peu représentée dans de tels événements? Effectivement. Donc le concept Wistoun a été créé par deux associations à la base. L'Association marocaine de développement des jeunes talents, dont le siège se trouve à Mohamedia. Et que vous présidez. Voilà. Et l'association Livezone, dont le siège se trouve à Montpellier, qui a pour but de promouvoir les jeunes DJ au niveau international. Donc voilà, lors d'un débat artistique entre nous qui concernait l'organisation des concerts et festivals, on est sorti avec l'idée qu'il y avait un style, un genre de musique qui est exclu de nos jours au Maroc. Qui n'est pas bien représenté. Exactement. Où on peut dire les organisateurs ne prennent pas l'initiative de le faire connaître. Voilà, exactement. C'est l'underground, justement. Alors, vous avez donc décidé de répondre à ce besoin, à ce manque de représentation de cette musique. Comment cette idée a été reçue d'abord par les artistes eux-mêmes? Quel genre de réponse vous avez eu de leur part et puis aussi du public? Donc, ce qu'on a fait déjà pour repérer ces artistes au niveau... Au Maroc, pour voilà. Les sélectionner. Exactement. Donc, on a lancé un concours qui est un concours des DJ à l'échelle nationale, qui avait pour but justement de promouvoir les jeunes artistes, de les repérer. C'est un concours qui a été porté par l'association marocaine par de les jeunes deux talents. Associations toujours. D'accord, par les deux associations, l'AMDJT et Livezone. Et vous avez eu beaucoup de candidats? On a eu pas mal de candidats, beaucoup de candidats. On a même reçu des candidatures de la part des résidents à l'étranger, des Marocains résidents à l'étranger. Vous avez été surpris par le nombre justement de candidats? Vous vous attendiez à un tel nombre? Non, on ne s'attendait pas à tel nombre, mais on a été surpris et joyeux. Comment, à l'issue de toutes ces candidatures que vous avez reçues, comment vous avez ensuite sélectionné les DJ qui vont se produire pour ce festival? A priori, on a lancé un événement sur Facebook. On a lancé un événement pour appeler la candidature. Comme ça, les DJ vont nous envoyer un set, par exemple, d'1 heure. Il y avait un comité d'organisation, un comité d'écoute qui a écouté ces morceaux et on a sélectionné une dizaine d'artistes pour passer à la demi-finale. Sur combien de candidats à la base? Vous en avez choisi 10 sur une moyenne de combien? 300 personnes, 400. Ah oui, quand même. Donc oui. C'est un pourcentage très faible qui arrive à passer l'étape de la sélection. Oui, et vous avez reçu des candidats de tout le territoire marocain? À l'échelle nationale et internationale aussi. Oui. Vous avez reçu des candidatures de femmes? Est-ce qu'il y a des femmes ou des filles? Vous-même, vous êtes violoniste, je le disais, vous accompagnez des DJ. Est-ce que la gente féminine est représentée dans ce style musical? Effectivement, et je peux vous citer même le nombre exact de candidatures féminines. Il y en avait à peu près 8. Dont 2 sont passés à la demi-finale et à la finale aussi. Donc il y en aura, comme vous pouvez le voir sur les photos. Il y aura des filles à cet événement demain. Donc pour la deuxième édition, oui, on a prévu une DJ qui est Sarah, comme vous pouvez le voir, qui nous vient du Canada, qui va se produire, qui est prévue sur le line-up en premier lieu. En premier, donc demain soir. Quelle est comment dire, la réponse du public vis-à-vis de ce festival? Parce qu'on a l'impression que c'est un genre musical qui est très réservé aux jeunes, c'est un style de culture urbaine, underground. Est-ce que vous arrivez à ramener le public pour ce type d'événement? Vous dites qu'il est réservé aux jeunes, mais ce qu'on a remarqué lors de la première édition, c'est qu'on a reçu un public qui se composait des jeunes et de moins jeunes. De moins jeunes, exactement. Donc c'est un public très mélangé finalement. Très mélangé, exactement, oui. Et pour une première édition, on ne s'attendait pas justement à recevoir autant de gens. Il y avait une masse importante du public. De plus que le style vu, parce qu'ils nous ont fait la remarque, c'est qu'il y a pas assez d'événements ou assez d'organisateurs de ce genre d'événements qui prennent l'initiative d'organiser des festivals pour donner justement l'opportunité aux artistes de se produire sur scène.
Alors justement, vous disiez que c'était ça le besoin auquel vous souhaitiez répondre avec ce festival. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il a justement contribué à faire connaître des DJ? Est-ce que l'objectif est atteint en quelque sorte? Donc, je peux vous dire qu'il a été atteint parce que la majorité des artistes qui ont participé lors de la première édition ont reçu beaucoup d'offres par la suite, qui mixent d'ailleurs, on peut dire à l'échelle nationale, pas à l'échelle internationale. Mais nous, ce qu'on vise, c'est de les promouvoir au niveau international et c'est ce dont on est en train de travailler lors des prochaines éditions. Alors, je le disais, pour revenir à l'Association marocaine de développement des jeunes talents, c'est aussi par ce biais que vous organisez ce festival. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cette association et des autres activités qu'elle organise en dehors de ce festival Wistoun? L'Association marocaine de développement des jeunes talents a été fondée en l'an 2010 à Mohamedia, qui avait pour objet de promouvoir les jeunes artistes dans tous les domaines. Donc pas seulement musical? Pas seulement musical, que ce soit la musique, la peinture, la danse, l'improvisation théâtrale, exactement. Mais à la base, l'idée c'était de toucher la cible qui était exclue socialement. Donc c'était notre objectif en tant qu'association. Et comment les exclure de ces cas-là? Donc c'était à travers des événements, des festivals qu'on organisait. Mais je peux vous dire que c'est pas facile d'organiser des festivals ici au Maroc, sachant qu'on trouve beaucoup de difficultés pour avoir l'autorisation. Ça demande beaucoup de... Il faut s'investir au niveau du temps. Il faut des partenaires. Il faut des partenaires. On peut dire même pas question de partenaires. Déjà, il faut s'investir au niveau du temps. Les autorités facilitent des fois l'autorisation, mais des fois, il faut vraiment... Compliqué. Voilà, c'est compliqué au niveau de la paperasse. Alors, dernière question pour les informations pratiques pour nos téléspectateurs. Est-ce qu'il y a une page Facebook, un site internet où les gens peuvent trouver toutes les informations concernant ce festival? Il y a une page Facebook nommée Wistoun, attachée, comme vous pouvez le voir, où ils peuvent trouver le line-up pour le samedi. Les artistes. Exactement, des artistes pour le samedi 15 juillet. Et voilà. Merci beaucoup Lamia Slassi d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes la présidente de l'Association marocaine de développement des jeunes talents et que vous organisez demain à la Villa des Arts de Casablanca le deuxième festival Wistoun avec les meilleurs DJ marocains. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous pour votre invitation. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition de Rabat. Restez avec nous. La suite des programmes dans un instant sur Médien TV.